Bonjour peuple du monde, bonjour peuple d'Afrique. Je vous explique la situation de cette guerre qui est en train de dérouler actuellement au niveau de l'Iran, Israël, États-Unis. Selon les informations qu'on a reçues ce matin, et ça c'est des informations fiables, on dit, depuis que Trump a décidé de lancer cette offensive-là, tous ses proches, les conseillers, les généraux qui sont autour de lui, là, à chaque fois, il montrait seulement les côtés positifs de l'armée américaine. Donc, quand l'armée américaine faisait des succès, c'est ça qu'il montrait à Trump. Et jamais, ils n'ont jamais eu l'occasion un jour de montrer les côtés des défaites, ce qui est compliqué sur le terrain là. Il ne montrait pas. Donc, c'est comme s'il faisait la publicité de l'armée américaine. Il montrait à Trump que voilà, l'armée américaine a fait comme ça, il a fait ceci. Voilà pourquoi Trump dit, le plus souvent, Trump a dit que non, ils ont détruit la puissance iranienne, tout là. C'est parce que ses conseillers, les gens qui sont autour de lui, c'est ce qu'ils disaient à Trump. Et deuxième chose, depuis que cette guerre que Trump a lancée là, Trump n'a jamais eu l'occasion de dire je vais mettre mes fesses à terre et regarder la télé et observer ce qui se passe au niveau de l'information pour savoir si les informations qu'on me donne là c'est vrai ou faux là. Trump n'a jamais fait ça. Trump ne suit pas l'information. Trump est comme ça. Donc Trump, quand les conseillers viennent lui dire quelque chose, Trump accepte. Voilà pourquoi à un moment donné, Suzy West, vous connaissez Suzy West, sa secrétaire là, elle a dit à ses conseillers avec les généraux, il faut dire la vérité au président. N'amenez pas le président dans l'euphorie de dire que non, tout va bien sur le terrain, alors qu'en réalité, l'armée américaine est en train de perdre là. Il ne faut pas faire ça, il faut dire la vérité à Trump. Donc, tout ce que vous voyez, Trump est en train de dire, il dit, oh, l'armée américaine a fait ça, on est en train de gagner, on est en train de faire tout là. Ce n'est pas la faute de Trump, c'est les gens qui sont autour de lui là, qui ont initié Trump dans tout ça. Et au final, Trump se rend compte maintenant que ce n'est pas la réalité. C'est pour cela que vous voyez, ils sont tentés de limoger les gens partout là. Ça a commencé comme ça. Et là où je vous dis, la population américaine est divisée. Pourquoi, dès le début de cette offensive, Trump a dit que c'est quelque chose de quelques jours, c'est quelque chose de quelques semaines. Mais aujourd'hui, là, c'est déjà 33 jours. 33e jour de la guerre. Et il n'y a rien qui bouge là-bas. Et c'est les soldats américains qui sont en train de payer le plus fort. Donc la situation est là. On ne sait pas si Trump va changer. Et de toute façon, Trump ne va pas changer. Trump a dit que par rapport aux avions qu'on a abattus hier, là, il va commencer à intensifier les frappes ou quoi. Donc c'est ça. Trump ne suit pas l'information. Mais c'est le président qui ne suit pas l'information. Donc c'est ça la famille. La situation est chaotique sur Trump. C'est les autres qui sont autour de lui là qui l'induisaient à l'erreur. Ils croyaient à ce qu'ils disent. Oh, l'armée américaine, en réalité, l'armée américaine souffre. En réalité, l'Iran maîtrise bien. Et même, il y a une journaliste qui a dit, comment faire que même avant d'attaquer l'Iran, là, normalement, un chef d'armée, quoi, ou un général doit dire à Trump, le fait d'attaquer l'Iran risque de fermer le détroit d'Ormuz. Mais il n'y a personne qui a dit à Trump, et jusqu'à ce que c'est arrivé. Elle-même, elle ne comprend pas si les généraux, là, ils jouent quel rôle au niveau de Trump, ils ne savent pas. C'est ça la famille. Donc tout est gâté dans la main de Trump où nous parlons là.